Bonjour, communauté de Coup critique, ici Kim et Marika, et aujourd'hui, c'est nous qui faisons la critique de la femme ou l'épouse de Barbe Bleue. Vous allez peut-être voir, vous avez peut-être déjà vu, la partie qu'on a faite sur la chaîne avec Sandrine de Roche Papier Dragon, Karianne d'Etu Game et Héloïse de On Start Tout ça. Et on s'est dit, qui est mieux placé pour faire la critique de ce jeu maintenant qu'on a joué que moi et Marika. Premièrement, on va commencer par l'appréciation. Marika, comment tu as trouvé ça, le jeu? J'ai trouvé ça très bien. C'était pas mal ce à quoi je m'attendais. Sérieusement, tu nous avais mis en garde beaucoup. Donc, je pense qu'on était bien préparés à ça. Fait que j'ai comme pas été surprise. C'était le concept auquel je m'attendais. Même le système aussi, tu sais, je trouve que tu nous avais bien outillés pour qu'on ne soit pas trop dépaysés. Fait que j'ai bien apprécié le jeu, puisqu'il était quand même une expérience assez nouvelle pour moi. Je n'avais jamais joué à un jeu qui abordait des thèmes comme ceux qu'on a abordés. Donc voilà, ça c'était assez nouveau. Jouer aussi avec juste des femmes, c'était Ouais. assez bien également. Donc oui, bien apprécié cette expérience, tout à fait. Merci encore. Ah ben, ça Pour... fait plaisir. Euh, donc, pour contextualiser pour ceux qui n'ont pas ni vu le carnet de règles, ni écouté la partie, donc L'épouse de Barbe Bleue est un jeu de Magpie Game, donc un jeu Power by the Apocalypse. Donc, l'aspect narratif est super important, puis il y a beaucoup de narration qui est laissée aux joueuses, beaucoup de place pour la prise de décision qui est laissée aux joueuses. C'est un jeu qui a été écrit par Whitney Beltran, Marissa Kelly et Sarah Richardson, donc trois femmes, qui avaient pour but de mettre de l'avant les violences faites aux femmes, mais non pas comme tournant narratif, comme on voit souvent dans les émissions de télévision, mais vraiment comme les exposer comme les horreurs qu'elles sont. Et et ça devient rapidement, ça peut devenir rapidement lourd parce que le jeu tourne entièrement autour de ça. On est l'épouse de Barbe Bleue. Toutes les joueuses jouent des facettes de la personnalité de l'épouse, donc prennent à tour de rôle possession du corps de l'épouse et naviguent à travers le manoir, rencontrant des horreurs créées par la mort des anciennes femmes de Barbe Bleue. Euh, donc, niveau système, je l'ai dit, c'est un Power by the Apocalypse. Donc, il y a beaucoup de narration qui est laissée aux joueuses. Les actions sont déclenchées par des manœuvres. Il y en a très peu, en fait. Là. Mhm. Est-ce que la conception des manœuvres puis la prise en main des manœuvres, comment tu as trouvé ça, Marca? Moi, j'ai trouvé ça assez simple. Je t'avoue que j'avais bien lu avant de commencer à Mm. jouer et je ne me suis pas perdue, là. Je me suis quand même assez retrouvée facilement. Par contre, je pense qu'avec l'équipe des filles, c'était pas tout le monde qui était super à l'aise au début. Tu sais, il y en a quelques-unes dans le Sunday, entre autres, qui ont mentionné, je ne savais pas trop qu'est-ce que je pouvais faire. Alors que moi, au contraire, quand on me donne peu de Ouais. lignes directrices, j'ai l'impression de faire comme, OK, ben, je peux à peu près tout faire. Il faut juste que j'essaie de justifier, mettons, mes actions en utilisant un des termes ou en faisant correspondre plutôt mes actions avec l'une des descriptions. Je trouvais en fait que ça laissait une belle place justement à la liberté puisque c'est un système justement où la narrative est beaucoup laissée aux joueuses. Moi, j'ai trouvé ça assez simplifiant. J'ai pas eu de difficulté à m'adapter. Je te dirais, puis je ne sais pas si je peux tout de suite me lancer Mais plus oui. spécifiquement, mais pour ce qui est de la porteuse de l'anneau, là, puisque bon, Oui. oui, on est toutes des strates de la personnalité de la femme, mais c'est la strate qui porte l'anneau qui peut vraiment faire des actions qui vont avoir une incidence, là, même si on peut l'influencer d'une quelconque façon. Ça, j'ai trouvé ça un peu restreignant. Il y a des Mhm. moments où, en tant que joueur, j'étais comme, j'ai l'impression que je sais ce qu'on doit faire, mais en même temps, je veux pas, tu sais, je veux pas m'imposer à la joueuse qui porte l'anneau. Fait que c'était plus avec ça que j'étais un peu mitigée. Je me disais, je sais pas trop comment me positionner. J'avais l'impression d'être un peu, ben c'est ça, restreinte carrément. Là. Je me OK. disais, j'ai envie de faire des choses, mais j'ai pas l'impression que je peux les faire. Puis, tu sais, je pense qu'à un moment donné, même si vous avez écouté la partie, je dis, ça fait un petit moment que j'ai envie de faire quelque chose. Puis, tu sais, Ouais. tu sais, je pense que c'est toi qui m'avais dit, t'as l'air de gigoter, t'as l'air, on dirait. Puis, j'étais comme, oui, je me retenais parce que je voulais pas être, tu sais, m'imposer. Fait que cette partie-là, j'ai trouvé ça plus, je savais pas trop comment m'ajuster.
par rapport à ça, parce OK. que ça m'était jamais arrivé dans un jeu de rôle que, tu sais, admettons, on est toujours ou presque, à part quand on joue seul, là, mais une équipe qui avons Mhm. le même temps, tu sais, je veux dire, on parle quand on a besoin de dire quelque chose, alors que là, il y avait vraiment le spotlight qui était mis sur quelqu'un, puis il fallait comme se reculer. C'était comme la première fois que je jouais dans cette ambiance-là. Fait que je te dirais que c'est ça, c'est avec cette partie-là du système avec laquelle j'ai eu un petit peu plus de difficulté à m'adapter. Mais pour le reste, j'ai trouvé ça super facile, efficace. Je n'étais pas du tout dépaysée. OK, parfait. Puis ça, dans le fond, dans le système, là, encore là, je vous invite à aller voir la partie si ça vous intrigue. Mais puisque c'est plusieurs personnalités qui occupent le même corps, une seule personnalité à la fois contrôle, dans le fond, le corps et la personnalité dominante. Fait que les autres peuvent l'influencer, puis leur dire leur opinion. On s'entend, là, il y a 5 facettes, la Vierge, euh, la Fatale, la Mère, la Sorcière et l'Animus, qui ont toutes des personnalités différentes, dans le fond. Fait que l'idée, c'est d'influencer la personne qui contrôle l'épouse pour aller dans différentes directions, mais c'est ça, tu ne poses pas d'action, ce qui est très différent des jeux auxquels on est habitué de jouer. Euh, on a parlé du système, on a parlé du principe d'être 5 personnes dans le même corps, donc essayer de trouver sa place puis pas s'imposer comme joueur ou aux autres. Mais sinon, pardon, parce qu'on s'entend, c'est calqué sur le conte de Barbe Bleue. Puis même si dans les suppléments, ils proposent d'autres mises en scène, c'est tout le temps axé sur les violences faites aux femmes. Que ce soit dans un institut psychiatrique ou que ce soit dans un carnaval de l'horreur, c'est tout le temps axé autour, ou ça tourne toujours autour de ça. Fait que je me demandais, selon toi, est-ce que c'est pertinent comme jeu? Puis comment tu as trouvé ça, jouer un type de jeu comme ça? Ben, c'est certain que c'est pertinent. Je pense que c'est aussi dans la façon dont le jeu va être apporté, qui va y jouer, qui va être maître de jeu pour ce jeu-là. Je pense pas que c'est accessible. Je pense pas que c'est fait pour le grand public. Je pense que c'est vraiment un public ciblé qui va vouloir vivre ce genre d'expérience-là, comme on le fait, nous, entre nous. Donc, tu sais, je crois pas que ça va devenir un jeu de rôle très populaire ou quoi que ce soit, justement parce que ben, son intention, elle est très spécifique. Et je pense justement qu'il est d'une grande pertinence parce que ça ne pleut pas des jeux comme celui-là, d'où l'importance aussi que ça a été écrit par des femmes. Donc, le fait que nous, on ait joué avec une maîtresse de jeu, juste avec des joueurs, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de très conceptuel autour de ce jeu-là. Et pour les autres scénarios, on en a parlé un petit peu aussi dans le Sunday, si vous avez eu la chance de l'écouter. Sinon, bien, devenez membre Patreon et vous allez avoir cette opportunité. Je pense que tu as choisi le scénario qui, d'emblée, moi, euh, m'aurait le plus plu de toute façon. Je pense que de jouer comme le conte en soi, disons, là, de vraiment incarner la femme dans l'histoire qu'on connaît, c'est le scénario le plus important, le plus pertinent. On a parlé de la pertinence des autres. Tu sais, je trouve qu'on déroge un peu du message qu'on veut faire passer. Si on va vers les autres scénarios. Mais bon, ce sont mes goûts personnels. J'ai l'impression que je n'aurais pas été aussi satisfaite de mon expérience, puis que j'aurais peut-être pas trouvé ça aussi d'à propos si on avait pris un scénario qui ne s'ancrait pas dans le conte original. OK. Euh, de mon côté, comme maître de jeu, je l'ai souvent dit, je n'ai pas maîtrisé des tonnes de parties. Ce que j'ai maîtrisé le plus souvent dans ma vie, c'est du DCC. Fait qu'on est dans un autre monde totalement. Mais on s'entend que, tu sais, jouer à des jeux de rôle, il y a souvent de la violence. Là, que ce soit dans Donjons Dragons, dans DCC ou Vampire, la Mascarade, là, c'est très violent souvent les jeux de rôle. Mais là, j'ai vraiment trouvé ça très différent, puis beaucoup plus lourd. À la fin de la partie, j'avais l'impression que je vous avais abattu, puis qu'il n'y avait pas personne qui avait le goût de rire ou, tu sais, comme, oui, on a vécu quelque chose de pertinent et tout, mais c'est pas un petit jeu que tu sors la fin de semaine avec tes amis comme pour détendre l'atmosphère, là. Fait que j'ai trouvé ça quand même assez pesant
à Mhm, masteriser. Puis il y a des zones dans lesquelles je suis pas allée aussi. Puis il y a des choix de maître de jeu que j'ai fait parce que là, j'étais comme, OK, là, c'est trop lourd. Techniquement, pas mal, à chaque fois, les horreurs devraient finir par se conclure. Tu sais, puis à un moment donné, je fais comme, non, on va les résoudre. Ils mhm. vont pas aboutir à ce qu'ils voulaient faire. Hein. Fait qu'il y a ça qui est quand même lourd, d'où l'importance, je pense, dans ce jeu-là, de préparer autant les joueurs que la personne qui va maîtriser le Mhm. jeu. Euh, Ben justement, tu sais, j'ai quand même survolé le livre et tout ça. mhm, Et moi, je trouvais ça très important, justement, que les mises en garde soient mhm, au début du livre. Tu sais, donc, ouais. dès que tu commences justement à lire, on t'avertit tout de suite que ça va être difficile, ça va être lourd, on va aborder des sujets qui ne sont pas faciles à aborder. Fait que, tu sais, il n'y a personne qui peut être surpris de ça. Fait que je pense que ça dénote de l'importance, justement, de, de faire de cette ambiance-là, même si c'est extrêmement lourd, puis, et tout ça, que ça doit être aussi un endroit où c'est sécurisant pour les Mhm, joueurs et les joueuses de jouer. Puis, tu sais, tout le système, justement, où il y a une carte X, puis quand on joue en mhm, présentiel, on peut mettre la main sur la carte. Système qui devrait exister dans tous les jeux de rôle, hein, pas juste dans les jeux de rôle comme celui-ci, parce que, oui, par exemple, dans Donjons et Dragons, on a tendance à banaliser la violence parce que d'emblée, on sait qu'il va y avoir du combat, puis qu'il va y avoir des gens qui vont recevoir des coups, tout ça. Mais les violences dans l'épouse de Barbe Bleue, c'est pas des violences qu'on veut banaliser, au non. contraire. Là. Donc, je pense que ce système-là, justement, nous montrait que c'est possible d'aborder ces choses-là, mais il faut aussi se garder un filet de sécurité, ce que tu as bien fait aussi en tant que maître de jeu. Mais le livre, je trouvais que justement, en l'abordant d'emblée, c'était une bonne stratégie. Ça montrait l'importance que les autrices donnaient justement à la sensibilité de chacun des joueurs et de chacune des joueuses à ce niveau-là. Parfait. Puis, parce qu'on parle souvent, là, quand on a joué, je maîtrisais le jeu, puis on était que des filles autour de la table. Mhm. Mais que penserais-tu d'avoir des garçons autour de la table avec ce jeu-là? Personnellement, je ne crois pas que je voudrais jouer avec des garçons. Mais Même comme c'est joueur? ouais. OK. Mais c'est super personnel. Là. Je ne dis Ouais. pas qu'aucun garçon pourrait jouer bien le jeu. Je pense que des garçons pourraient bien s'y prêter. Mais vu la lourdeur du jeu, là, moi, j'ai trouvé ça très, très difficile vers la Mhm. fin. J'ai failli là, faire un X là, à un Ouais. certain moment parce que j'étais presque sur le bord des larmes. Là. Mm. Puis, j'ai pas l'impression que de jouer avec des garçons, j'aurais eu la même expérience. Puis je pense que j'ai vécu l'expérience comme idéale. J'étais OK. dans un cercle idéal pour jouer cette expérience-là. Puis comme on l'a dit un petit peu dans le Sunday, je ne serais pas nécessairement prête à rejouer. On pourra reparler un petit peu plus tard Mhm. de justement la capacité à rejouer à ce jeu-là. Euh, mais si j'avais à le refaire, ça serait avec, encore une fois, un cercle uniquement de femmes ou de personnes se considérant non-binaires, par exemple. Je ne suis pas sûre que je serais à l'aise de jouer avec des hommes cis à ce jeu. Peut-être OK. parce que d'emblée, j'ai joué juste avec Ouais. des femmes. Je pense que ça vient teinter aussi mon expérience, puis comment je vois le jeu à partir de maintenant, je Ouais. crois. Ouais. Quand j'avais regardé, j'ai quand même regardé quelques actual play en anglais avant de mener le jeu. Mhm, J'en ai vu qu'il y avait des hommes autour de la table, mais souvent en minorité. Puis ce que j'aimais, c'était l'espèce de prise de conscience de OK, mais s'il y a quelqu'un qui me plaque au mur, j'ai pas mhm, la force pour me déprendre, tu sais. Puis, fait que ce sentiment-là tu sais, d'enjeu de force, de pouvoir, tout ça, il y a comme le OK, il y a possibilité de voir le revers de la médaille. Mais encore là, mhm. il faut avoir des gens qui sont intéressés puis qui sont dans l'état d'esprit de se mettre dans ce bain-là. Fait que Mhm. Je c'est pense ça. vraiment que la règle numéro un de ce jeu-là, c'est qui est autour de la table, qui Ouais. mène le jeu, puis à quel point ces personnes-là ont été préparées à jouer ce jeu-là. Je pense vraiment que toute part de cette prémisse-là pour jouer à ce jeu-là ou à d'autres jeux qui auraient un peu le même concept. Là. Ouais. Et si on va, à mon avis, euh, dans le positif, euh, on va aborder l'apparence. Juste, tu sais, j'aurais pas Mhm. nécessairement parlé de ça d'emblée de jeu pour un livre ou un jeu de rôle, là, mais on va le voir un peu, là. C'est un livre qui est, on s'entend, à mon avis, magnifique. Juste l'avoir comme objet chez moi, là,
je vous le dis, là, on voit plus ma bibliothèque parce que j'éménage, là, mais je collectionne presque les livres, là. Puis, un des reflets, Mhm. tu sais, le livre est, à mon avis, magnifique, là. Mhm, oui, je Fait suis que, d'accord avec toi. Je ne l'ai oui. pas vu physiquement, là, j'ai juste pu regarder le PDF, mais déjà, je trouvais que c'était assez remarquable. Puis j'aimais bien le mélange de ces images d'albums, tu sais, pour Mhm. enfants ou de contes pour enfants, mais mélangé avec l'horreur qu'on sait que sous-tend justement ces images-là, puis la teinte de bleu qui est utilisée très habilement, très intelligemment, parmi les autres couleurs qui sont un peu plus ternes. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça aussi, Oui. l'écriture et tout ça. Tout était bien réfléchi, là. Mhm. Par contre, comme tu l'as dit, si vous aimez pas la lecture, c'est pas nécessairement le jeu pour vous. Même si je trouve... on va-tu voir? C'est comme un peu Ouais, on voit trop quand même animé un chez peu, nous. ouais. C'est ça, tu sais, il y a quand même beaucoup de texte pour expliquer les mouvements, il y a des exemples, mais tu sais, c'est ça. Je l'ai lu plusieurs fois pour être capable de me rappeler plusieurs éléments, puis je sais qu'il y en a que me rappelle pas encore, là. Fait que c'est quand même un petit peu lourd. En même temps, maîtriser Donjon Dragon, on peut dire que c'est un peu lourd parce qu'il y a beaucoup de texte aussi, là. Mais dans le Mhm. genre de jeu indépendant, j'ai trouvé que c'en était un qui était quand même chargé, là. Mhm, oui, c'est Ouais. ça. Tout à l'heure, en le survolant, j'ai été un peu surprise. Je ne m'attendais pas nécessairement à ça. Puis, je veux dire, je l'ai survolé pour la critique. Moi, j'ai juste été joueuse, tu nous avais envoyé. C'est ça que j'ai aimé. Par contre, tu sais, le résumé des manœuvres et tout ça est très Mm. clair, il est court, il n'est pas exhaustif. Mais être maître de jeu de ça, j'aurais pris mon mal en patience pour lire chacune des étapes et tout ça parce que ce sont des pages, comme tu l'as bien montré, qui sont chargées de texte, là, tu sais, Ouais. suivis. Donc, quand même, effectivement, du lourd au niveau de la lecture. Oui. Donc, ce dit résumé des manœuvres est dans le carnet de règles qui Mhm. sera disponible ou qui est déjà disponible pour vous. Euh, donc, je dirais que c'est peut-être un des points négatifs du jeu, c'est la prise en main. Et parce que, ben, c'est pas un système qu'on est habitué de jouer. Je pense Power by the Apocalypse en général, la quantité de texte et c'est pas, je vais parler d'un point de vue personnel, c'est pas un jeu que je voulais faire comme, OK, ben, en bon français, je vais jamais sur le tas. Tu sais, c'est comme Mhm. non, non. Ouais. Tu sais. Si je pourrais parler de violence caractère sexuelle, de troubles alimentaires, de violence familiale, je veux être prête, puis je veux, tu sais, je veux savoir, tu sais, comment ça va se dérouler, puis pas faire comme, excusez, attends, tu sais, fait que il y a cette idée-là aussi de pression un peu parce que tu veux pas passer tout droit à quelque chose, tu sais. Mhm. Fait que, pardon. Fait que c'est ça. Fait au niveau de la rejouabilité, on l'a un peu abordé tantôt, mais tu sais, je sais que toi, personnellement, tu ne rejouerais pas à ce jeu-là. En Mhm. tout cas, du moins dans Ben, sa formule-là. mhm. Peut-être que j'aimerais le mener, OK. l'essayer. Je te dirais que ce qui m'intrigue beaucoup, puis là, moi, j'ai pas eu le temps de le survoler, mais c'est le livre des pièces. Moi, je serais très, très Oui. intriguée d'aller voir qu'est-ce qu'ils offrent, ne serait-ce que pour ma curiosité personnelle, pas nécessairement le jouer ou le mener, mais je- j'aimerais ça voir c'était quoi les autres possibilités, parce que tu sais, en tout, on en a fait six, je crois, Oui. cinq ou six. Non, 6. six, oui. Donc, ça, je serais quand même assez curieuse de voir parce que, tu sais, il semble y avoir quand même beaucoup de choix, là, selon, tu sais, c'est quand même un livre au complet qui porte Oui. sur voici quelles sont les possibilités. Fait que pour ça, je serais quand même intéressée à ce niveau-là. Oui. OK. Dans le fond, le jeu, ben, tu sais, le jeu de base, là, c'est vraiment Bluebeard's Bride, l'épouse de l'heure bleue. Présentement, MagPie offre 3 suppléments, soit Book of Rooms, qui propose des pièces dans lesquelles qu'on peut visiter dans le jeu. Book of Lore, qui est l'histoire, dans le fond, du conte de Barbe Bleue, mais orienté vers ce qui se passe dans le jeu de rôle avec les pièces et les horreurs. Et Book of Mirror, qui est les autres mises en situation ou mises en place, là, donc Carnaval de l'horreur ou Institut psychiatrique ou prison. Là. Donc, c'est les suppléments qui existent pour le moment. Encore là, Book of Room, j'étais contente de l'avoir parce que c'est un peu se lancer dans le vide. On s'entend là, de monter une pièce avec une clé que la fille, Mhm. que l'épouse se décrit, puis décide de c'est quoi l'horreur qu'il y a là. Fait que je trouve que c'est une bonne béquille aussi. Par contre, encore là,
il y a des choses qui sont vraiment intenses dans ce qui est proposé et ce qui redouble, dans le fond, moi, tu sais, mon désir d'avertir les gens de OK, tu sais, sachez dans quoi vous embarquez et si vous n'êtes pas à l'aise n'importe quel moment, moi, c'était mettre un Mhm. X dans le chat ou en personne, taper sur la table, on change de sujet parce qu'il y a des. C'est ça. Ils vont pas avec le dos de la main morte, comme on dit, là. C'est assez intense, là, dans de OK, ben on va le montrer c'est quoi les horreurs féminines, on va montrer c'est quoi l'infanticide, on va montrer c'est quoi les violences à caractère sexuel, puis on. Fait que c'est ça. Ça peut devenir lourd, particulièrement lourd avec le temps, parce que, en tout cas, en tant que joueuse, tu dis, mais je le sais que c'est commun, entre guillemets. Je sais que ça Mhm. arrive à tous les jours, ces choses-là. Fait que je pense que c'est ça qui fait que ça devient plus lourd un peu que dire que je me bats contre un dragon puis qu'il me pitche du feu d'en face, tu sais. Mhm. Euh, Fait que moi, c'est ça. Je serais peut-être curieuse de le jouer, sachant dans quoi je m'embarque. Mais sinon, si ce style-là vous intéresse de jouer plusieurs personnages, plusieurs facettes d'un même personnage, c'est un jeu de la compagnie Les 12 Singes, la maison d'édition, je devrais dire Les 12 Singes, qui s'appelle Les Murmures, je pense. Je vais retourner voir, attends, je l'ai pris en note, mais je suis plus sûre. Euh, le cabinet des murmures. Le cabinet des murmures, dans le fond, que tous les joueurs jouent des esprits qui prennent possession d'un même corps, celui d'un médium, puis éventuellement vont résoudre des crimes ou essayer de découvrir qui est l'assassin qui a tué tous ces gens-là. Et je pense que déjà là, on est un peu plus dans un ton, on est dans une mécanique semblable, même si c'est pas un Power by Apocalypse, mais c'est plus léger. Tu sais. Même si ça peut être dark, même si ça peut être de Mhm. l'horreur, on est beaucoup moins dans les zones sensibles, je pense. Fait que ça, c'est peut-être une mécanique où prendre le squelette de l'épouse de Barbe Bleue puis le transposer de OK, ça sera pas des horreurs féminines, là, on va faire des horreurs gothiques, tu sais. Puis juste amener le jeu ailleurs, là, je pense que la structure, elle vaut la peine quand même d'être jouée. Mhm. OK, mais sinon, si tu devais dire, selon toi, la force du jeu puis la faiblesse du jeu, ça serait quoi? Ben, la force du jeu, j'aurais tendance à dire que c'est le fait qu'on soit différentes joueuses ou différents OK. joueurs qui jouent le même personnage. Moi, ça, j'ai trouvé ça très original. Peut-être que j'en connais pas assez sur le monde du jeu de rôle, mais j'avais jamais joué à ça. J'avais jamais vu des gens jouer à un jeu qui ressemble à ça. Donc, ça m'a, tu sais, pour moi, ça a été une expérience nouvelle et j'ai beaucoup aimé ça parce que moi, j'aime bien ça, là, le conflit parfois entre les Oui. joueurs, la prise de bec, tout ça. Puis comme on joue des strates qui sont assez différentes, même que certaines sont complètement aux opposés, ben nécessairement, il va y avoir un peu du branle-bas de combat dans la prise de décision, un peu de conflit. Donc, ça, j'ai trouvé ça très bien. Au niveau du point négatif, j'aurais tendance à dire, ben évidemment, euh, la lourdeur du jeu. Là, Hmm. je comprends qu'est-ce qui est adressé et tout ça, mais dans une certaine mesure, même si j'étais préparée et tout ça, à un certain moment, je me disais, c'est comme un point faible puis un point fort en même temps. Ouais. On fait des jeux de rôle pour vivre des émotions fortes, mais comme on en fait aussi pour avoir beaucoup de plaisir, rire, se détendre. Je dirais pas que je me suis détendue en jouant à Ouais. ce jeu de rôle-là. Fait que, sa faiblesse, c'est justement, tu sors pas ça un samedi soir avec tes amis. J'aurais Mhm. tendance à dire que c'est très, très restrictif. C'est peu accessible. Donc, Mhm. je dirais que c'est son point faible. Puis peut-être aussi l'idée justement qu'on ne peut pas vraiment faire des actions quand on veut, même s'il y a une certaine marge de manœuvre. Comme je le disais, ça, je me suis sentie un petit peu restreinte en tant que joueuse. Ça Mhm. serait ça mes deux points, je dirais. Parfait. Mais je pense que je suis entièrement d'accord avec toi, en fait. Je trouve ça vraiment le fun, le fait que ce soit des personnalités différentes, donc les tumultes de l'esprit qui se chicanent avant que nous-mêmes on fasse une action. Hein, on est tout le Mhm. temps déchirés entre deux pôles. Fait que ça, je trouve ça super original comme concept, puis d'aller jouer là-dessus. Euh, c'est sûr que ça rend difficile aussi l'espace où les aspects de la personnalité se parlent entre elles versus quand est-ce que la personne qui a l'anneau porte une action. Puis c'est comme si à un moment donné, ça devenait un peu le fouillis. Fait que, Mhm. du moins, il faut le pratiquer, je pense. Mais comme c'est un jeu qui est lourd,
t'as pas le goût de le pratiquer 3 fois avant de dire « OK, on a pogné à twist ». Fait que je pense que ça, c'est l'aspect négatif, où la lourdeur du jeu, autant que ça peut être pertinent socialement, fait que tu n'as pas nécessairement le goût de rejouer et donc devenir meilleur et mieux maîtriser le système. Fait que c'est une lame vraiment à double tranchant à ce niveau-là. Parfait. Fait que, ben voilà, mettons, quelqu'un te dit « Hey Marika, est-ce que je l'achète ou je l'achète pas, ce jeu-là? » Tu lui dis quoi? Parce qu'il y a tellement de facteurs. Ça dépend de qui la personne qui me dit est-ce que j'achète ou pas ce jeu-là. Je pense que j'en reviens au point de c'est pas fait pour tout le monde. Fait qu'il faudrait vraiment que j'ai quelqu'un devant moi et que je sache chez qui, à quel genre de jeu de rôle. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Fait que je pourrais pas répondre à cette question. Oui, c'est ça. C'est une question qui tue, là. Mais c'est voilà. ça. Fait que si vous êtes conscient de la lourdeur des thèmes abordés par l'Épouse de Barbe Bleue, et malgré tout, vous êtes intéressé, vous êtes curieux, à la limite, c'est peut-être juste pour le lire, pour voir le système, comment il fonctionne. C'est super original, c'est super beau aussi. Comme je dis, moi, c'est une œuvre dans ma bibliothèque de jeux de rôle. Je pense qu'il vaut la peine pour ça. Par contre, si vous voulez des jeux de rôle légers pour divertir ou initier vos enfants aux jeux de rôle, on ne va pas là. C'est vraiment pas fait pour ça. C'est pas le public, on s'entend. Mais oui, je trouve que c'est une expérience quand même à découvrir, là, du moins pour... si vous êtes déjà conscientisé ou sinon si vous pensez que quelqu'un pourrait comme comprendre des fois ce que vous avez cherché à expliquer, je pense que c'est bon aussi pour ça. Donc, si vous êtes curieux mais vous ne voulez pas vous engager tout de suite monétairement, vous pouvez écouter notre partie, notre actual play, et ça va vous donner une idée un peu de la mécanique et aussi vraiment du ton de la partie. Encore là, il y a un avertissement au début, mais soyez conscients, les termes abordés sont quand même particulièrement lourds et sensibles. Et aussi, vous pouvez écouter le carnet de règles pour connaître les mécaniques, s'orienter pour les joueurs, donc comment on joue, comment on met en place, dans le fond, les actions et qu'est-ce qu'on peut faire dépendamment de la position qu'on a dans l'épouse présentement. Donc, tout ça, c'est disponible pour vous. Merci, Marika, de t'être prêtée au jeu avec moi. Merci à toi. On a volé la place à Pierre-Philippe, mais j'ai trouvé ça intéressant de nous donner notre feedback, notre critique de joueuse après l'avoir faite. Là, donc, merci. Puis merci à vous, ceux qui nous suivez. Merci de nous suivre. Si vous êtes intéressés à voir d'autres critiques, si vous êtes intéressés à suivre tout ce qu'on fait, abonnez-vous. Cliquez sur le petit lien juste en dessous, puis la petite cloche pour savoir qu'est-ce qu'on fait tout le temps. Sinon, vous pouvez regarder les autres vidéos qu'on a fait et vous abonner à notre Patreon si vous êtes intéressé à nous donner quelques sous, mais avoir aussi en exclusivité les Sundays dont on a parlé, donc les retours après les parties qu'on fait, où on parle entre joueurs de ce qu'on a vécu. Donc voilà. Un mot de la fin, Marika? Faites attention à vous. C'est quand même assez important avec ce jeu de rôle-là. Parfait. Fait que, merci à tous. Bye. Bye.